Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, évidemment. On va parler d'un sujet épineux et on va essayer de faire ça de la chose la plus sympa, la plus ludique et la plus marrante possible. Pourquoi pas? Puisqu'on va déballer dans cette vidéo des articles contrefaits de marques streetwear, hype, appelez ça comme vous voulez. Je vous ai peut-être déjà un petit peu spoil sur la miniature, j'avoue, mais bon, normal, il faut bien que ça clique, hein. Mais à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore vu le contenu de ces petits paquets et je ne sais pas encore à quoi m'attendre, même si bizarrement j'ai ma petite idée. Voici les 3 colis qu'on va déballer dans cette vidéo qui contiennent logiquement un t-shirt Palace, n'est-ce pas? Palace, un t-shirt Bape et un pull, attention, un sweatshirt Stone Island. Là où j'ai trouvé ça intéressant de faire cette vidéo, c'est déjà évidemment de dénoncer la chose, de montrer à quel point c'est mal fait et à quel point il faut pas acheter ça, pas soutenir ce genre de marchés qui sont illégaux et pas terribles hein, de toute manière. C'est forcément beaucoup plus accessible à tous puisqu'il y a du stock illimité hein, évidemment. Et en plus d'être pas beau, c'est tout simplement de l'argent jeté par la fenêtre, on peut le dire. Donc oui, je vous vois venir les petits malins, on peut dire que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui au final. Mais évidemment, après cette vidéo, j'irai déposer tous ces articles dans une benne à vêtements ou tout simplement dans une petite assos, histoire que ça ne serve pas à rien non plus. Voilà, ça pourra couvrir le dos de certaines personnes qui en ont besoin et c'est mieux que rien. Bon ok, j'avoue, idée de vidéo un petit peu farfelue, mais ça devrait être drôle. On va se régaler et constater à quel point c'est désastreux. Pour la fin de la vidéo, j'aurai un petit article bonus ici qui n'a pas été acheté sur Wish. Je vous donne un petit indice. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, croyez-moi c'est assez surprenant et intéressant, donc restez jusqu'à la fin évidemment. Allez, disons que je commence par le plus petit, donc c'est celui-là je dirais, donc logiquement c'est un t-shirt, on va voir ça tout de suite. Ah oui, petite précision, ces articles, il faut savoir que ça fait à peu près 2-3 mois hein, que je les ai commandés et du coup ça fait à peu près depuis ce temps-là que je planifie de faire cette vidéo. Rien que ça, c'est pas grave. Ça fait déjà une raison pour laquelle faut pas acheter ça. Franchement, qu'est-ce que je suis pas en train de faire pour vous régaler, pour la science et pour la culture tout simplement? Je pense que ça mérite bien un petit pouce bleu ça, rien que pour essayer de rembourser une partie de la vidéo, ça serait pas mal. Allez, premier colis, alors c'est le t-shirt visiblement Palace, c'est bon j'arrête. Alors le voici dans son petit emballage plastique, un truc de cette matière, je pense que rien qu'au bruit vous reconnaîtrez. Et hop là, première chose que je vous montre, étiquette dans la nuque. Gildan, tranquillou, hein, sans pitié, c'est totalement pas Palace et c'est assumé au moins. Hein. Pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Première chose sur les t-shirts Palace, normalement il n'y a pas d'étiquette ici et il y a un imprimé là, avec écrit Palace, une espèce de petit motif sympa, avec la taille juste en dessous et tout. Voilà, donc pour l'instant c'est pas du tout le cas. Un poids ridicule, il est super fin, c'est de la grosse daube hein, comme qualité. Dans l'aspect général, comme ça, de loin, le triferg est un petit peu plus petit qu'un triferg normal sur un t-shirt Palace. Et j'avais pas vu les gars, mais la cerise sur le gâteau, Palace, là, LA, c'est quoi ça? En vérité, c'était tel quel sur la fiche de l'article, mais je pensais qu'en fait c'était un truc en soum pour faire passer la contrefaçon sur Wish. Mais visiblement non, c'était bel et bien ce qui était prévu à être imprimé sur le t-shirt. Voilà, bon, ok. Non, en vrai ça passe, mais ça n'a rien à voir avec ce que Palace fait en fait, tout simplement. Donc je le dis. De toute façon, qui aurait envie d'acheter un t-shirt Palace avec même pas écrit Palace sur le triferg aux 3 endroits là? Alors dans le dos, vous vous en doutez, c'est exactement pareil. Palace. Là, en vrai, le triferg il serait décent. Hein. Je sais pas si c'est un modèle qui existe, mais c'est un genre de petit sunset comme ça, un petit coucher de soleil. Et voilà, forcément, bah pas déçu, hein, puisque je le savais, je m'y attendais et j'attendais rien de ces trucs. Je voulais pas porter ça évidemment, mais je constate bel et bien que ça ne vaut absolument rien. D'ailleurs, en parlant de valeur, il faut que je vous dise le prix de tous mes articles. Je vais vous dire ça petit à petit. Il y a même pas d'étiquette dedans. Je suis en train de capter. De toute façon, on va passer au suivant. Les gars, je vois le jour à travers. Hein. Je vais pas vous mentir. Voilà, il servira peut-être à faire les vitres de l'appart. En attendant. Et attention, c'était une blague évidemment. Je vous ai bien eu. Je ne veux pas les jeter. Je vous l'ai déjà dit. Confirmation de commande 4 mai. Ça fait mai, juin, juillet, août. Ça fait 4 mois. Un peu plus de 4 mois. Le t-shirt Palace Life 2020 Street Fashion m'a coûté 17 balles. Les gars, 17 balles. Heureusement que c'est pour en faire une vidéo parce que bordel. Allez, on enchaîne avec le deuxième t-shirt qui est un t-shirt Bape. Pour garder le pull Stone Island, n'est-ce pas, en guise de cerise sur le gâteau. Oula, alors ça m'a l'air étrangement bien fait. Encore une fois, cet emballage merdique. Qui tient pas la route. Je vais pas vous mentir, ce que j'ai sous les yeux, ça fait presque un peu flipper dans le sens où c'est quand même relativement bien fait, incomparable à l'autre. Là, il y a un gros effort qui a été fait sur l'étiquette, sur le motif, etc. Je vais vous montrer tout ça. Et tout de suite, celui-ci m'a coûté 17,10 €, donc le même prix que celui d'avant, et il est tout de suite un peu mieux, j'ai l'impression. Franchement, c'est pas mal fait. Pour ceux qui n'y connaissent rien, franchement, ça passe crème, mais alors facile quoi. Pour tout vous dire, j'ai eu un t-shirt très semblable à celui-ci et la première chose que je remarque, c'est que le Big Ape là au milieu, il a franchement des proportions qui sont très proches de la réalité par rapport au t-shirt. Dans le dos, on a aussi le Big Ape là à l'arrière qui était également sur le t-shirt que j'avais. Voici le motif d'un petit peu plus près à l'arrière et celui à l'avant. En termes de tag, dans le cou, on a une petite étiquette qui n'est pas une étiquette Gildan cette fois-ci et qui se rapproche encore une fois plutôt bien de la réalité. Sauf que juste à côté là, on a un petit L qui vient tout gâcher et là clairement, on est directement dans le spotted hein, sur un article fake quand même. Faut pas oublier que ça vient de Wish et que même si je dis qu'il y a des efforts qui ont été faits, c'est de la merde et je pense que c'est des contrefaçons qui sont les plus flag par rapport à certaines qui sont vraiment très bien faites et il faut vraiment faire attention. Méfiez-vous toujours de si vous voyez des prix extrêmement bas, etc. Ça sera forcément de l'arnaque, ça sera forcément un piège. Allez, ensuite on a ça là aussi. Alors là pour le coup je sais pas s'il y a ça normalement sur les t-shirts Bape neufs puisque je crois que j'en ai
quasiment jamais eu. Et regardez ce qui relie l'étiquette, il y a carrément ce petit machin là qui serait presque bien fait aussi. Franchement, c'est pas mal flippant hein, quand même. Voilà, donc au final, bon, je sais pas si les couleurs sont les officielles, etc. J'ai comme l'impression que ce camo il est un peu foireux en termes de coloris, mais d'une manière générale, incomparable au Palace. Et c'est triste à dire, mais c'est franchement plutôt pas mal fait. En tout cas, c'est tout pour cet article, je suis plutôt surpris. On passe au suivant. Ah là là, le pull Stone Island, il est là, le torchon là. On va voir à quoi ça ressemble ce truc maintenant. Et j'en profite pour refaire une petite parenthèse. Encore une fois, je n'incite évidemment pas à acheter de la contrefaçon, bien au contraire, ne faites pas ça, et je peux pas être plus clair pour le coup. Voilà, alors le pull déjà il est livré dans une petite pochette comme ça, et je l'ai pris en jaune, attention, pour faire plaisir à mes cocos là qui veulent que je mette de la couleur. Je me suis dit que vous serez content que je varie un petit peu, j'ai pris du blanc, du noir et du jaune, comme ça on en a pour tous les goûts. Putain, ça sert à rien, ça sert à rien, c'est hyper cheap, putain, c'est un truc élastique à mort. Regardez-moi ça les gars, c'est du chewing-gum, c'est le col, c'est un trou béant, bordel. Je peux l'élargir et passer 5 têtes dedans. Comme la mienne, je parle des têtes comme la mienne, hein. C'est-à-dire des têtes qui font 300 mètres de diamètre. Déjà c'est une grande taille évidemment, donc jusque là pas de souci. Mais prenez la différence entre le col, je sais pas si vous voyez là le délire, et le bas du pull qui est tout étroit, tout serré. Il part en vase comme ça, le truc, franchement, ça commence très mal. Mais attention, on a quand même un petit tac dans le cou. Attention Stone Island les gars, et deux trucs qui sont accrochés. Alors ça en vrai ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a vraiment sur les articles Stone la plupart du temps. Je viens de me rendre compte d'un truc les gars qui est énorme. Regardez-moi ça, ils ont osé mettre le Certi logo à l'intérieur du pull. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un code écrit ou un QR code qui permettent d'authentifier un article Stone Island dans les articles Stone Island. Donc oui, c'est absolument n'importe quoi d'avoir mis ça là-dedans, sachant que c'est totalement faux comme article. Voici le plus important pour la fin, le petit patch sur la manche gauche, bien connu de la marque. Pour le coup, aucune bonne surprise, il est flag à 3 km pour ceux qui connaissent un minimum. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'il est peut-être même un petit peu mal placé sur la manche. Ouais, c'est n'importe quoi ce truc. Voilà, c'est tout pour ces 3 articles et je vous avais dit qu'on finirait en beauté avec un dernier qui n'était pas prévu à la base quand j'ai fait la vidéo. Je vais vous le montrer tout de suite et on en parle après. Tenez-vous bien. Un box logo les gars, giga box logo de l'enfer suprême. Pourquoi je l'ai entre les mains? Alors il ne vient pas de Wish, il vient d'un magasin en Andorre, à la frontière espagnole, où sont commercialisés depuis quelques mois maintenant, peut-être même quelques années, des t-shirts et des articles de manière générale, des pulls, des accessoires de cette marque que vous connaissez bien, Supreme. Mais attention, c'est pas Supreme New York comme on connaît, mais bien Supreme Spain les gars. Supreme Espagne. Et je le répète, cet article vient d'un magasin qui est tout à fait légal, tout à fait en place et qui n'a jamais eu de problème, puisque c'est une marque qui a été déposée par un petit malin. J'ai pas les détails de l'histoire, mais je sais que c'est une affaire qui dure depuis pas mal de temps et avec laquelle Supreme est en procès. Je me suis renseigné un petit peu avant et je trouve que c'est un truc de malade tout simplement. Que ça puisse exister en toute égalité et que personne ne fasse rien. Sinon vite fait, pour parler de l'article, dans le coup, on a du coup ce bon vieux tag là. Il y a un truc qui pend, qui est accroché, qui est absolument jamais vu sur les articles Supreme normaux, avec la taille, le prix et tout, un vieux code barre comme si t'étais au Leclerc. Un petit box logo comme ça, bon c'est bien marrant, hein. Tu pourrais presque faire du finger skate avec, puis du coup le giga box logo qui est posé sur le t-shirt vieillement là, mais il y a aucune feinte, hein. C'est effectivement bel et bien le même logo, les mêmes couleurs, la même typo, etc. Bah c'est un pote qui était en Andorre justement et qui me l'a ramené quand il m'a dit qu'il y avait ça. Il va vous dire la vérité, il croyait que c'était du Supreme, que c'était un vrai article, et du coup il m'a dit ouais si tu veux je te ramène un truc et tout, il y a plein de Supreme ici, c'est stylé. Je lui ai dit t'es sérieux gros, c'est chelou, en plus j'avais déjà entendu parler de cette histoire et tout, je me doutais un peu que c'était ça, mais je lui ai dit envoie-moi quand même quelques photos histoire de voir. Et il m'envoie ça, je lui dis mec c'est pas Supreme, c'est une fausse marque Supreme, c'est pas de la contrefaçon non plus, mais c'est du plagiat légal on va dire, et c'est totalement aberrant. Voilà. Et je lui ai dit de l'acheter, hein. Encore une fois, ça fait 20 balles qui ont été jetées, on va dire, par la fenêtre, mais c'est pour vous, c'est pour la vidéo, c'est pour tout quoi. Et c'était surtout justement pour vous dire, dans ce cas-là, qui n'est franchement pas évident, pour ceux qui connaissent à peine, de ne pas tomber dans le panneau, parce que bah ouais, tu rentres dans un magasin qui vend ça, qui propose ça, t'es pas sur Wish en train de naviguer sur un site avec que des contrefaçons et des trucs un peu bizarres. Mais en tout cas, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, bah, je vous encourage à taper Supreme Spain, Supreme Italia, procès, scandale, etc. sur Google. Vous allez voir, c'est une histoire de malade. Voilà, en tout cas, c'est terminé. Voici tous les articles et franchement, j'en suis pas fier, hein, les gars. Je vais pas vous mentir, mais j'espère que ça vous aura plu et on va se retrouver pour une petite conclusion sans plus attendre. Bouge pas, j'arrive tout de suite. Voilà, let's go, c'est la fin, les gars. Qu'est-ce que vous en avez dit de tout ça? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui ont pu tomber dedans un petit peu naïvement. Ça m'est aussi arrivé au tout début, je vais pas vous mentir. Mais c'est tellement accessible et plutôt bien fait que quand on connaît pas, évidemment, on peut tomber dedans. Voilà. Donc la morale de l'histoire, c'est méfiez-vous. Ce genre de marque coûte cher et c'est mieux d'attendre un petit peu si vous êtes jeune et tout, d'avoir les moyens, d'avoir l'âge et de pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, ces trucs-là à 17 balles, 20 balles, que ce soit sur internet ou dans des boutiques, la plupart du temps, bah, c'est faux en fait. Sauf si vraiment il y a un mec dans la rue qui a un chapeau rouge avec un pompon blanc au bout. C'est pas normal. Voilà les gars, maintenant moi comme d'habitude je vous demande de mettre le petit pouce bleu, même si je l'ai déjà fait au début, c'est très important pour cette vidéo, ça serait bien qu'elle monte un petit peu, histoire que je puisse rembourser mes achats là, et partager à vos potes qui pourraient tomber dans le panneau, hein, on sait jamais. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la petite cloche, et puis aux réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, je suis quand même relativement actif, il faut le dire. Et finissons cette vidéo avec l'abonné du jour, qui sera-t-il? Ouvrons les commentaires de ma dernière publication, 105, je vais les faire à la main cette fois-ci parce que j'ai une petite galère de logiciel, donc on va faire ça à l'arrache, ne m'en voulez pas, je swipe avec le doigt, je m'arrête, et ça sera lui quoi. C'est parti.
Victor.sgt qui a dit 350 V2 Cinder et claquette Ralph Lauren, puisqu'il a commenté en réponse à mon dernier post Instagram qui demandait quelle paire vous portez pour l'été tout simplement. Merci et bravo à toi Victor, tu gagnes cette petite place dans cette vidéo, c'est déjà pas mal, une petite dédicace, c'est cool non? Si toi aussi tu veux être l'abonné du jour la prochaine fois, tu dois tout simplement être abonné à mon compte Instagram, @laroutineyt, et commenter ma dernière publication en date avec absolument ce que tu veux. Et oui, pour les petits absents sur ma dernière vidéo, on est repassé sur Instagram, c'est mieux je trouve. Voilà, sur ce, moi je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi, ça a été clairement le cas. Je m'amuse avec mon grand angle et mon t-shirt orange, je sais que vous avez kiffé, je sais que vous avez notifié. Si c'est pas le cas, tant pis pour vous les gars. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.